Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, je vous parle de George Sand. Ce nom vous évoque peut-être des romans, des scandales, ou encore une femme vêtue en homme, cigarette aux lèvres, défiant les conventions de son époque. Elle est à la fois une figure littéraire incontournable du XIXe siècle et un symbole de liberté féminine. Mais qui était vraiment George Sand? Derrière ce pseudonyme masculin se cache une femme passionnée, engagée, prolifique, qui a écrit plus de 70 romans, des nouvelles, des essais, et qui a marqué son temps par sa pensée et son mode de vie. Dans cet épisode, je vais vous raconter la vie de George Sand, née Aurore Dupin, et vous montrer pourquoi elle reste une figure fascinante aujourd'hui encore. Avant de commencer, je vous rappelle que si le podcast vous plaît, vous pouvez m'offrir un petit café. Vous trouverez le lien dans la description. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'aristocratie, c'est la classe sociale des nobles. Déclinant, c'est quelque chose qui perd de son importance. Controversé, c'est un adjectif qui signifie qui suscite des débats, des opinions opposées. Une pionnière, c'est une femme qui ouvre la voie dans un domaine. Entrons maintenant dans le vif du sujet. George Sand naît en 1804 à Paris, sous le nom d'Amantine Aurore Lucile Dupin. Son père est officier dans l'armée de Napoléon et sa mère est une modeste ouvrière. Ce mariage entre une aristocratie déclinante et une personne du peuple donne à Aurore une double identité sociale. Elle grandit d'abord à Paris, puis à la campagne, dans la propriété familiale de Nohant, dans le Berry. La mort de son père, alors qu'elle n'a que 4 ans, la marque profondément. Elle est élevée par sa grand-mère, qui lui transmet une éducation stricte, mais aussi une ouverture d'esprit, notamment en matière de culture et de religion. Aurore lit énormément, observe la nature, développe un goût pour la solitude et la réflexion. Très tôt, elle montre un esprit indépendant. Elle fréquente un couvent pendant quelques années, mais préfère la liberté de la campagne. Cette enfance, mêlée de rigueur et de nature, nourrira plus tard son inspiration littéraire. À 18 ans, Aurore épouse Casimir Dudevant, un homme plus âgé et issu d'une bonne famille. Le mariage semble convenable, mais rapidement, elle se sent enfermée. Casimir est conservateur, attaché aux traditions et n'encourage pas du tout les ambitions intellectuelles de sa femme. Le couple a 2 enfants, mais la vie conjugale devient insupportable. Aurore cherche l'indépendance. Elle lit Rousseau, Byron, les romantiques, et commence à écrire. Elle rêve d'une autre existence. En 1831, elle quitte son mari et part à Paris.
un geste scandaleux pour l'époque. Une femme séparée qui veut vivre seule et travailler. Elle obtient une séparation légale en 1836 et conserve la garde de ses enfants, chose exceptionnelle pour une femme à cette époque. À Paris, Aurore se lance dans l'écriture. Cependant, il est presque impossible pour une femme d'être prise au sérieux dans le monde littéraire. Elle décide alors de prendre un pseudonyme masculin, George Sand. Avec ce nom, elle signe ses premiers romans, notamment Indiana, qui connaît un grand succès. Le livre raconte la condition féminine à travers l'histoire d'une femme mal mariée qui cherche à s'émanciper, un reflet évident de la propre expérience de George Sand. Peu à peu, George Sand devient une figure centrale du mouvement romantique. Elle fréquente Victor Hugo, Balzac, Musset et participe au grand débat littéraire. Elle est autant connue pour ses romans que pour sa vie amoureuse. Elle a des liaisons avec plusieurs hommes célèbres, dont le poète Alfred de Musset. Leurs relations, passionnées et orageuses, inspirent des œuvres des deux côtés. Plus tard, elle partage sa vie avec le musicien Frédéric Chopin. Leur relation dure près de 10 ans. Sand, énergique, expansive, protège le musicien fragile et malade. Il passe des hivers à Majorque, des étés à Nohant. Chopin compose, Sand écrit. Mais peu à peu, des tensions apparaissent et ils se séparent. Au-delà des amours, elle choque la société par son style de vie. Elle porte des vêtements masculins, fume en public, fréquente les cafés réservés aux hommes. Mais ce choix n'est pas seulement une provocation. C'est une façon d'affirmer son indépendance et de se libérer des contraintes vestimentaires imposées aux femmes. George Sand n'est pas seulement une figure scandaleuse. Elle est aussi une écrivaine prolifique. Elle publie plus de 70 romans, ainsi que des nouvelles, des pièces de théâtre, des essais politiques. Parmi ses œuvres les plus connues, Indiana, qui est une critique de la condition féminine, Lélia, un roman philosophique et audacieux, La mare au diable, qui inaugure une série de romans champêtres inspirés de la vie paysanne du Berry. Ses écrits défendent souvent la justice sociale, l'égalité entre hommes et femmes, la liberté individuelle. Elle s'intéresse aussi à la condition des paysans, qu'elle décrit avec empathie et réalisme. George Sand n'est pas qu'une romancière. Elle est aussi une femme engagée. Elle soutient les idéaux de 1848, année de révolution en France. Elle écrit des articles politiques, défend la République, prône l'éducation pour tous et l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et des paysans. Elle correspond avec des hommes politiques, s'implique dans les débats. Même si certains la critiquent, elle assume son rôle d'intellectuelle engagée. Pour elle, l'écrivain ne doit pas seulement divertir, il doit éclairer, éveiller, participer à la construction d'une société plus juste. George Sand meurt en 1876, à l'âge de 71 ans, dans sa maison de Nohant. Elle laisse derrière elle une œuvre immense et une réputation controversée. Pendant longtemps, on l'a réduite à ses amours, à ses provocations, à son excentricité. Mais aujourd'hui, elle est redécouverte comme une écrivaine majeure, une pionnière du féminisme, une intellectuelle de premier plan. Elle a ouvert la voie à des générations de femmes qui voulaient écrire
penser, vivre autrement. Elle a montré qu'on pouvait être femme, artiste, mère et citoyenne engagée, tout à la fois. Alors, quand on prononce son nom aujourd'hui, pensons moins au mythe de la femme en pantalon qu'à la puissance de ses mots et de son héritage. Et vous, connaissiez-vous George Sand? Retenez-vous surtout l'écrivaine romantique, la paysanne du Berry, qui a magnifié la vie rurale, ou la femme rebelle qui défiait son siècle? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.